Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors oui, effectivement, actuellement, nous sommes dans des énergies assez intenses, hein. D'essorage pour certains, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis quelques temps déjà. J'ai l'impression d'être en mode essorage. On est en train de me vider de quelque chose là. Mais on vit des énergies assez intenses de libération en ce moment, puisque bon, on a eu la nouvelle lune, il y a le portail énergétique du 12-12, donc en fait, là, je suis en train de vous faire cette vidéo pendant cette période-là, puisque j'aime faire mes vidéos au plus près des énergies, quand je fais pour la semaine ou pour les mois, en fonction des signes astrologiques. J'aime être proche des énergies pour pouvoir être vraiment dedans, baigner dedans. Et là, c'est vrai qu'on arrive quand même aussi en fin de semaine. Donc dans une semaine, on sera sur aussi... donc là, on est dimanche, hein, je la tourne dimanche 12 décembre 2021. Voilà, pour tout vous dire, comme je ne vous cache rien. Donc dans une semaine, ce sera la pleine lune. Donc, pour vous dire que là, on est vraiment dans des énergies assez hard, hein. En tout cas pour moi, hein, de mon côté. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais on va voir justement dans le tirage de cette semaine, qu'est-ce que les énergies vont prévoir pour vous, pour nous, quel message on va avoir, puisque bon, bien sûr, hein, c'est général et intemporel. Bien sûr, ça ne peut ne pas vous parler et c'est normal. Ne vous frustrez pas, peut-être que bon, si vous la regardez dans 6 mois, puisque bon, effectivement, elle est du 13 au 19 décembre 2021, mais c'est aussi intemporel, puisque les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo et que je vais faire cette guidance. Après, il n'y a pas de hasard, hein, comme je le dis tout le temps, si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné dedans, qui est pour vous, même si vous n'en prenez pas conscience maintenant. On va commencer par regarder quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Alors, un message, alors oui, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Alors par contre, on va voir ce que la guidance va transmettre, les messages que vous allez avoir. Et bien sûr, par contre, je ne vous cache pas que quand il y a des bugs de bouche, de cerveau, ou même de doigts, je ne refais pas mes vidéos. Les vidéos que vous avez en général, que je transmets, donc que je publie, je ne les refais pas. Même quand il y a un bug, même quand il y a quelque chose. Hein. Je reste naturelle, hein. Je ne me prends pas la tête, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ton bonheur dépend uniquement de toi. C'est vrai. Elle est sortie celle-là. Je ne sais pas si c'est pas pour la guidance à choix. Dans la semaine sur Insta aussi. Je ne l'ai pas tirée celle-là. J'oublie toujours. Hein. Toutes les guidances que je fais, les messages que je transmets et tout, je ne m'en souviens rarement. Il y a des choses qui peuvent rester puisque ça me parle aussi et que ça me permet de travailler dessus. Aussi, ou parce que tout simplement ce petit message-là ne veut pas disparaître de ma tête, mais en général, je ne retiens aucun message des guidances que je fais, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou des messages que je mets sur Instagram, sur mon profil Instagram, voire même des messages que je peux transmettre aussi avec les cartes sur TikTok. Je ne me souviens jamais de ce que je dis. Voilà, pour être clair, hein. Avec vous. Alors, on vous dit que votre bonheur dépend uniquement de vous. Oui, effectivement, votre bonheur ne dépend que de vous. Ne le laissez entre les mains de personne. Il n'y a que vous qui sachez ce qui est bon pour vous ou pas, ce que vous voulez vraiment. Il n'y a que vous au fond de vous qui savez tout ça. Donc, si vous demandez à quelqu'un d'autre de vous apporter ce que vous voulez, mais que cette personne ne sait pas ce que vous voulez, comment voulez-vous qu'elle vous l'apporte? Alors par la communication déjà, si vous communiquez, vous dites ce que vous voulez, bien sûr que cette personne pourra combler
apporter quelque chose, mais combler. Et non pas remplir un vide. Et puis ne laissez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, d'un inconnu ou même de quelqu'un que vous connaissez. Ne le laissez pas dans les mains de n'importe qui. Gardez votre bonheur entre vos mains, il n'y a que vous qui puissiez vous rendre heureux ou heureuse. On va voir quelle libération on vous demande d'effectuer pour cette semaine. Alors, ça peut être quelque chose que vous êtes déjà en train de faire depuis quelque temps, que vous allez faire d'ici quelques jours, ou on va vous demander de le faire. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler, de libérer? Non, là, il y en a trop, j'en ai 4 qui veulent sortir. Une ou deux cartes, ça m'ira très bien, merci. Bah, vous voyez, hop, et j'en ai combien encore? Il m'en donne 3, hein. C'est qu'il y a des choses à travailler, hein. Il y a des prises de conscience à avoir. Alors, on va commencer par l'harmonie. Elle me dit quelque chose, celle-là. Lignée karmique, elles étaient comme ça. Et la maladie physique, ok, d'accord. Donc, pour certains, pour certaines, vous avez des souffrances physiques, votre corps vous parle. Vous avez subi des interventions chirurgicales, une chute, un blocage de dos, mais là votre corps il vous dit stop, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas puisque c'est en lien avec votre lignée karmique. Je vous ai dit, hein, je suis en période d'essorage donc je vais avoir certains bugs. Veuillez m'excuser, hein, mais là, je suis un peu comme tout le monde quand même, hein, parce que je suis humaine aussi. Donc c'est en lien avec votre lignée karmique. Il y a quelque chose, la source du problème, elle est là. C'est avec votre lignée karmique. Il faut que vous trouviez qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie. Qu'est-ce que vous avez qui est collé avec votre karma? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes en train de payer, on va dire, comme ça? Quelle punition, quelle expiation vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous avez fait dans une autre vie ou dans le passé, dans cette vie, mais dans le passé, qui fait que votre corps souffre? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous avez pu l'avoir subi, et là, votre corps est en train de vous dire stop. Mais on vous dit bien que quand vous aurez pris conscience de tout ça, l'harmonie va revenir dans votre vie. Vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être, un certain équilibre. Ne vous inquiétez pas. Les choses sont sur le point de s'arranger. Alors là, je ne peux pas les mettre les 3 comme je veux. Donc c'est comme ça, et on va la mettre comme ça, celle-là. Donc effectivement, oui. Vos douleurs actuelles que vous avez physiques sont en lien avec quelque chose qui s'est passé dans cette vie, mais dans votre passé, proche ou lointain, ou dans une autre vie. Essayez de trouver un peu la source. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Moi, je me comprends. Après, heureusement. Ce que je veux dire, c'est... essayez de voir qu'est-ce qui se répète le plus souvent dans votre vie. Pour essayer de prendre conscience un peu d'où est la faille. Qu'est-ce que vous avez vécu, ou qu'est-ce que vous avez fait vivre, ou voilà. Ça peut être dans un sens comme dans un autre, hein. Soit vous avez fait quelque chose dans une vie passée ou dans votre passé de pas très bien, et vous êtes en train de, comme on dit, récolter ce que vous avez semé, soit vous avez subi quelque chose dans une autre vie ou dans cette vie, dans le passé, même dans l'enfance, hein, et votre corps est en train d'essayer de vous en faire prendre conscience. Et en prenant conscience, je vais y arriver, hein, et en travaillant dessus, par la méthode de votre choix, même avec des professionnels de la santé, bien sûr, vous allez retrouver une harmonie. On va voir ce que les cartes vont nous dire pour le général. J'espère que vous me comprendrez. Moi, c'est clair dans ma tête, hein, pour moi. La lumière, vous voyez, la lumière va revenir dans votre vie. Moi, je me comprends. Ça serait bien que vous me compreniez, vous aussi, quand même. C'est le plus important. C'est surtout ça. Moi, c'est normal. Mais vous... Allez, on va voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses. La femme, l'isolement. Bah, vous voyez? C'est ce que je vous disais. En gros, par rapport à... Si vous avez votre corps physiquement qui
qui vous fait souffrir. Ça peut être aussi vraiment intense et du coup vous vous mettez en retrait par rapport à votre famille, à vos amis, à la société en général. Vous êtes peut-être en arrêt de travail, vous avez peut-être aussi perdu momentanément une activité professionnelle. Alors c'est pour vous madame, pour vous monsieur, puisque c'est général. Vous êtes en perte d'énergie et de vitalité. Il y a quelque chose d'intense. Ah oui, il y a eu quelque chose d'intense, de tranchant. Votre corps a dit stop. Mais il y a quelque chose, il y a un équilibre qui revient. Voilà, vous voyez, on a la paix qui revient. Vous avez la paix intérieure qui revient après une période assez intense de difficulté. On vous parle de méditation. Après, c'est en fonction de la méthode de votre choix. Vous le faites comme vous le ressentez. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous êtes plus dans un... Alors, vous êtes où vous étiez, hein, vous êtes peut-être en pleine libération aussi, hein, et vous êtes peut-être sur le chemin de l'harmonie, hein, de la paix, vous retrouvez intérieurement, et vous avez peut-être déjà passé cette étape de la maladie physique, de la lignée karmique, qui est en lien avec votre lignée karmique, hein, de cet isolement, et on vous dit que voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de retrouver la paix intérieure. Physiquement, vous commencez à vous sentir de mieux en mieux, même si ce n'est pas encore vraiment ça, mais on vous dit surtout de bien vous écouter, d'écouter votre petite voix et de ne pas laisser tomber. Gardez la foi, gardez confiance, vous êtes soutenu. Comme on dit toujours, la lumière est au bout du tunnel. Mais ne vous en faites pas, c'est une épreuve assez intense et difficile à vivre. Mais au final, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. La vérité. Vous n'avez pas entendu? Peut-être, si. Ça vient de tomber au-dessus. Vous allez vous retrouver, ça va aller mieux. C'est une période difficile et intense, hein, pour beaucoup. Oui, je sais. D'entre nous, c'est comme je vous expliquais en début de vidéo, on sort tranquillement, tout doucement des énergies de la nouvelle lune pour rentrer dans celle d'un portail énergétique, pour après rentrer dans celle d'une pleine lune. Alors c'est sûr que là, le mois de décembre, on a vraiment l'impression d'être passé dans une machine à laver et en mode aussi essorage. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis depuis quelques temps, et pas quelques jours. Hein. Non, non, non. Allez, on va voir ce que les cartes ont pour vous à vous transmettre. Allez. Je vais essayer de trouver un autre système aussi, là. Pour que mes cartes elles glissent mieux. Allez, hop. Il y a un contrat qui va être signé. Il est tombé. Vous avez un contrat qui va être signé. Si vous attendez des papiers, vous allez signer un contrat. On parle d'abondance. On vous parle d'abondance, il y a une abondance totale et générale qui arrive dans votre vie. C'est ce que je vous disais, vous voyez, l'harmonie va revenir. Donc c'est aussi une abondance, hein. La santé, le bien-être. Alors je ne vous dis pas non plus de ne pas prendre vos médicaments, de ne pas continuer vos traitements et tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire avec votre traitement. Continuez à avoir le professionnel qui s'occupe de vous, de continuer à prendre votre traitement. À ce niveau-là, moi, je n'interfère pas avec le médical. Pas du tout, du tout. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez retrouver aussi un état d'esprit, hein, bien sûr, de bien-être, de détente, d'harmonie dans votre corps, dans votre tête. C'est très important, c'est très intense, mais en tout cas, la richesse arrive. Hein. Donc c'est sous toutes ses formes, parce qu'on parle d'abondance. Hein. L'abondance, ça peut être le matériel, financier, ça peut être la santé aussi, hein, bien sûr.
Attendre des réponses pour un contrat de travail, il va arriver. Comme vous avez vu, il y a le saut qui a sauté. Donc effectivement, il y a peut-être un contrat qui va arriver, professionnel. Vous allez peut-être signer un contrat, voire un partenariat aussi. Vous pouvez signer aussi un partenariat, ce qui est un contrat, bien sûr, professionnel. Ces trois-là voulaient venir ensemble. Les cartes ont des choses à vous dire parce que, vu tout ce qu'a voulu venir, c'est qu'il y a des messages qui doivent sortir. Alors oui, effectivement, bien sûr, hein, ça parlera pas à tout le monde et c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez peut-être quelque chose qui va vous parler, mais la suite ne vous parlera pas. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. On parle de science. Donc on parle encore de médecin. Armes. Vous êtes passé par une épreuve assez difficile. Il y en a physiquement, c'est très 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 dur. On vous parle de fusion. Il y a bien sûr effectivement un contrat. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un partenariat, il y a un mariage, il y a une fusion. Hein. Un pacte. Bénédiction. Oui. La foudre. Il y a quelque chose qui s'est brisé hein, en vous. À l'intérieur de vous. Le temps. Alors ça va vous prendre du temps. Soit on vous demande d'être patient. Malheur. Effectivement. Ah oui, ok. D'accord. Ok. Racine, c'est en lien avec votre passé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nadir, oh bah, oui, ok. L'eau, d'accord. Il y a quelque chose qui arrive. Alpha, voilà, il y a un début, hein, il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a un nouveau départ. L'homme. Bon, alors après, ça peut être aussi pour la femme, puisque c'est général. Ça peut concerner la femme, comme ça peut concerner un homme. C'est vous qui transposez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Oh, il y en a beaucoup là. Il y a eu un coup de poignard. Vous avez pris un coup de poignard dans le dos. Il y a eu un coup de canif dans le contrat de mariage. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps. Mais ça vous a détruit. Vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en l'amour. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez pouvoir surmonter tout ça. Vous allez réussir à surmonter tout ça. Vous allez y arriver avec du temps. Ce qui s'est passé est une bénédiction. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre, mais c'est une bénédiction pour vous, puisque vous avez pu vous séparer de cette personne qui n'est pas bonne pour vous, qui est mauvaise, qui est néfaste, qui est négative, pour que vous puissiez reprendre votre vie à zéro. Pour d'autres, il y a un contrat professionnel qui arrive, il y a un partenariat, hein, ça aura mis du temps, mais vous allez signer un contrat, puisqu'on a la carte tout à l'heure qui a sauté du saut, donc il y a bien un contrat qui va être signé. Vous allez retrouver votre énergie après une sacrée période de calme, mais effectivement il y a un contrat qui va être signé professionnellement. Il y en a qui vont repartir à zéro dans leur vie, hein, que ce soit familial, professionnel, sentimental, mais il y a vous allez repartir à zéro. En fait, ce que vous allez faire, c'est qu'il y en a qui vont être dans cette période de transformation, de transition. Vous êtes en pleine prise de conscience actuellement qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre passé qui ne va pas, il s'est passé quelque chose. Vous avez vécu quelque chose d'intense, ça vous a brisé. Physiquement. Ça a mis du temps à émerger, à en prendre conscience. Ça a été très douloureux. Hein. Alors oui, pour certains, pour certaines, ça peut être en lien avec le mariage, les relations. De toute façon, il y a une cassure, séparation, coupure. Il y en a qui vont être très tristes. Il y a des ruptures qui se préparent, qui vont avoir lieu. Il y a des ruptures qui vont avoir lieu. Oui. Mais c'est pour du mieux après. Alors c'est vrai que ça va être difficile à entendre. Et puis à vivre pour ceux qui vont le vivre. Mais c'est pour du mieux. Votre chemin se termine avec cette personne. Ce que vous deviez apprendre ou ce qu'il devait apprendre, ce que vous deviez apprendre ensemble, ça va se terminer. C'est fini.
Vous allez mettre du temps hein, à vous en remettre. Ça va être intense, hein, vous allez tomber en dépression. Pour certains, pour certaines, d'autres, vraiment, pas vraiment là, au point d'être dans une grosse dépression, mais ça va être intense pour vous. Ça va être très très fort. Cette loupiote, elle m'énerve, elle va dans mes cartes. Et vous ne voyez pas bien mes cartes après. Mais là, on voit pas très bien non plus. Si vous verrez assez bien, je l'espère de tout mon cœur. Ça m'énerve. Il fait sombre. Oh, puis elle est encore dans ma carte, celle-là. Veuillez m'excuser, hein, mais... Après, sinon, vous avez la lumière dans les cartes. Ça peut être désagréable aux yeux, et je le sais. Parce que moi-même, quand je regarde des vidéos, il y a des choses que je ne... Oups, vous avez vu ma tête. Oui. Bon, allez, plus sérieusement. C'est tellement intense, toutes ces énergies. Oh là là, oui, il y en a, ils vont pas digérer ce qu'ils vont... ils vont pas digérer ce qu'ils vont apprendre, ce qui va se passer, ce qu'ils vont vivre. Il y en a qui vont même pas réussir à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent réellement. Il va y avoir des... C'est vraiment la boule dans la gorge. Vous savez, ça se digère pas là, ça veut pas passer. Vous avez quelque chose qui ne veut pas sortir, vous avez du mal à sortir ce qu'il y a là. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez réellement. Mais ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer dans votre vie, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois. Il va y avoir une situation assez intense, assez douloureuse. Alors ça va être une séparation pour certains couples. Certaines personnes qui sont en relation, bien sûr, mariées, pas mariées, paxées, pas paxées, hein, voilà. Il va y avoir la perte d'un être cher, un deuil qui va être fait, qui va être là. Vous allez peut-être perdre votre compagnon, votre père, oui, votre mari, bah oui, compagnon, oui, mais non, compagnon, c'est sans être marié, votre mari, vous avez perdu, vous allez perdre, je sais pas, parce que je vois l'arme, le malheur, il y a l'homme, donc la foudre, donc ça va être quelque chose qui va arriver brutalement. Après, je sais pas. Moi, je vous dis ce que je vois et ce qui me vient là. Ça peut être aussi suite à une longue maladie. Hein. Et vous vous y attendiez. Pour vous, ça sera, pour cette personne et pour vous, ce sera une bénédiction parce que vous ne le verrez plus souffrir. Voilà, il y a ça aussi. Ce qui fait la rupture, c'est parce que peut-être que cette personne va repartir dans l'invisible. Ça va être une délivrance aussi pour cette personne. Pas pour vous, parce que ça va être dur au début, mais vous saurez au plus profond de vous que c'est une bénédiction parce que cette personne ne souffrira plus. Oui, il faut avoir l'esprit assez ouvert, hein, des fois, pour entendre ce que j'ai à dire. Hein. Parce que je ne prends pas... je suis pas au pays des bisounours. Hein. Même si j'aimerais être au pays des bisounours. Mais... s'il y a des choses que vous voulez comprendre, moi il y a un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai mis du temps à le lire parce que c'est assez intense, il faut être préparé. C'est le livre des esprits d'Alan Kardec, si vous voulez comprendre beaucoup de choses. En tout cas, vous allez mettre fin à quelque chose de néfaste hein, pour vous, de négatif. Vous allez couper des liens avec des personnes négatives de votre passé, de votre entourage. Donc ça sera du passé pour vous. Ça va être brusque d'un coup. Vous allez en prendre conscience, vous allez couper avec ces personnes. Ce qui va vous permettre justement de repartir à zéro. Ça, vous aurez mis du temps hein, pour tout ça, mais vous allez repartir à zéro, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Et là, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose que vous souhaitiez. Alors ça peut être des études, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau travail, mais quoi qu'il arrive, il y a un contrat qui va être signé, un partenariat pour d'autres. Ce qui va vous rapporter richesse, donc abondance, harmonie aussi. Ce sera aussi une bénédiction puisque tout ce qui se sera passé en amont aura été mis en place pour que justement vous puissiez repartir à zéro dans votre vie. Que ce soit de couple, sentimental, professionnel. Mais il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Il y a une coupure, hein, il y a une coupure nette, hein, nette. Voilà, comme ça. On coupe.
coupe avec le passé. On coupe avec les mauvaises énergies. Ça aura mis du temps, mais ça va se faire d'un coup, brusquement, puisque vous allez prendre conscience que, comme il est écrit là, votre bonheur ne dépend uniquement que de vous. On va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message concernant le sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat, un partenariat qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre dans votre vie, en place, dans votre vie. Arriver à parler correctement. On va voir ce que l'oracle souhaite vous dire concernant le relationnel. Oui. Il n'y a pas que le sentimental, non, il y a le relationnel. Ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale. Pourquoi celle-là vous laisse retourner? Oui, alors on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Oui, alors vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé tous les jours de votre vie. Ils sont là, vos guides, pour vous soutenir, pour vous aider, vous épauler. Mais vous avez votre libre arbitre. Ils vont vous mettre des signes sur votre chemin, sur votre route, des synchronicités, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir quel choix vous allez faire. N'oubliez pas, tous les choix que vous faites sont bons pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Tous les choix que vous faites sont bons pour vous. Puisque dans ces moments-là, c'est vous qui allez prendre conscience du fait que si c'est bon ou pas, pour vous. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir ce que vous souhaitez réellement, votre bonheur, comment l'entretenir, comment le faire vivre, le nourrir aussi, puisqu'en faisant certains choix, vous allez vous dire, alors ça en fait, j'aime, oh là là, je me sens bien quand je fais cette chose-là, mais en fin de compte, cette chose-là, non, je pensais que ça me plairait, mais au final, ça me plaît pas. Mais ce n'est pas grave, au moins j'ai essayé, j'ai tenté, comme on dit, qui ne tente rien à rien, et c'est ça surtout. Ils veulent que vous preniez conscience que ils sont là pour vous aider, pour vous guider, vos guides, bien sûr, puisque vos anges gardiens sont présents pour vous protéger, pour que vous ne partiez pas avant l'heure, alors que vos guides sont là pour vous guider, vous aider et vous soutenir, et vous mettre toutes ces petits signes, ces petites choses sur votre route pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est bon et de ce que pourquoi vous êtes venu, cette mission, et ce que vous devez faire. Mais après, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si vous allez entendre ou pas, voir ou pas ces signes et suivre ce que l'on vous conseille. Ce sont des conseils, c'est vous qui allez décider. Vous avez fait une rencontre dernièrement? Oui, vous avez fait une rencontre. Attention à la dépendance affective. Vous voyez, encore le blocage des mémoires karmiques qui ressort. Je sais pas, est-ce qu'elle est vraiment divorcée, cette personne? Elle vous dit qu'elle est divorcée, est-ce qu'elle est vraiment divorcée, cette personne? Vous voyez, elle revient, ce n'est pas ton âme sœur. Ah non, je le sens pas. Ça me donne un fond de mal de tête. Ce n'est pas votre âme sœur, elle est peut-être en train de vous mentir, on vous dit que vous recevez des signes. Il y a un blocage de mémoire karmique. Faites attention. Veuillez m'excuser. Et merci à vous. Non. Elle est en train de jouer avec votre dépendance affective. Elle est en train de vous manipuler, cette personne. Faites attention à vous. Même la personne avec qui vous êtes en relation actuellement. Faites attention. Certains, certaines, hein, pas toutes. Pas toutes, pas tous. Pas bon. Il y a quelque chose de pas bon là. On parle d'homme, femme brune. D'un homme brun ou d'une femme brune. Votre âme sœur spirituelle. Pas de la famille. Quelqu'un avec les cheveux foncés. Oui, ma cheveux. Oui, le libre arbitre, l'enfant, la vie en commun, la rencontre par les synchronicités. On va vous mettre quelqu'un sur votre route.
Il y a un nouveau projet qui arrive. Un projet en commun. Il y a un projet en commun qui va se mettre en place. Après, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez accepter ce partenariat, ce projet que vous allez avoir en commun. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, comme ça peut être un projet de vie en commun, avec fonder une famille, agrandir la famille, puisque vous êtes peut-être déjà parents l'un et l'autre, chacun de votre côté, et c'est une famille recomposée. Mais en tout cas, ça va être une rencontre par les synchronicités. Donc tout ça aura été programmé dans l'invisible pour vous, et même avant votre incarnation. Hein. Donc effectivement, votre âme sait tout ça. Mais c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez suivre les signes que l'on vous met sur votre route. Veuillez m'excuser. Hein. Franchement, là, affreux là. Mais je ne la referai pas pour rien au monde. Rien au monde. Non mais il y a des bugs hein, aujourd'hui, des sacrés bugs. Rencontre lors d'une sortie. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne comme de par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, lors d'une soirée entre amis, dans un restaurant ou même en allant faire vos courses. Hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle. En tout cas, il y a un contrat, il y a une union, un projet qui va être mis en place. Et on va vous mettre cette personne sur votre route, sur votre chemin. Mais après, c'est vous, ça suffit. Il faut vous adapter à son rythme, ou cette personne va s'adapter à votre rythme, ou vous allez vous adapter mutuellement au rythme de l'un et de l'autre. Peut-être que c'est pour aussi un projet professionnel, et qu'il faudra s'adapter et être patient, puisque les choses se mettent en place au fur et à mesure. Allez. On vous dit que vous n'êtes pas prêt actuellement, mais qu'il y a des changements qui sont positifs. Hein. Alors, soit déjà dans une relation existante, ça peut être amical, sentimental, professionnel, ça peut être familial aussi, je crois que je l'ai dit. Avec vos enfants aussi. Hein. Actuellement, vous n'êtes pas prêt parce que pour le moment, vous avez un nettoyage à faire. Vous avez une prise de conscience à avoir sur votre état d'esprit actuel. Différence d'âge. Donc, ça peut être avec un enfant. Ou même quelqu'un de plus jeune ou plus vieux que vous. Mais bon. Vous devez retrouver votre harmonie, votre équilibre, à vous personnellement, avant de pouvoir entamer des changements. Alors peut-être qu'il y en a, oui, ils souhaitent rencontrer l'amour, le bonheur, hein, effectivement, mais le bonheur ne dépend que de vous, hein, il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter, votre bonheur. Donc il va y avoir une rencontre hein, qui va être faite, effectivement, oui. Vous aurez votre libre arbitre. Il y en a pour certains, pour certaines qui sont encore dans de la dépendance affective. Hein. Qui s'imaginent ne pas pouvoir vivre seul. Ou si vous saviez comme des fois c'est super agréable de mettre le pied sous la table et de n'avoir personne qui vous dit « Qu'est-ce qu'on mange ce soir? T'as lavé ou t'as repassé ma chemise pour demain ?» Mais en tout cas, non. Alors pour certains, pour certaines, vous n'êtes pas prêts pour une nouvelle relation, pour entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Écoutez-vous, écoutez les signes que l'on vous envoie. Mais vous allez prendre conscience, parce que vous allez faire de toute façon ce travail, cette transformation, vous allez effectuer cette libération qu'il y a à faire actuellement, ce qui va apporter justement du changement positif hein, pour vous, pour votre vie personnelle, à vous. Alors si vous êtes en couple aussi, pour certains, pour certaines, effectivement, ça peut apporter du positif dans votre relation existante. Mais ne nourrissez pas une dépendance affective envers l'autre. Laissez-le aussi respirer. Il ne peut pas combler ce vide que vous avez en vous, justement. Il faut trouver qu'est-ce qui ne va pas pour retrouver votre harmonie et vous libérer de cette dépendance affective. D'où le fait peut-être qu'actuellement on vous dit que vous n'êtes pas prêt puisque ce que vous recherchez est en vous, pas à l'extérieur de vous. C'est un peu compliqué d'expliquer ce que je ressens là par rapport à ça. Puisque je ne veux pas non plus après vous soyez frustrés, parce que des fois il y a des choses, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre certains messages. Bon, après, bon, je transmets ce qui me vient moi. Mais vous avez encore un travail à faire.
Il y a encore un travail de libération. Vous n'êtes pas encore prêt, physiquement, psychologiquement, à rencontrer quelqu'un, même si vous le pensez. Non, vous n'êtes pas prêt. Pas tous, hein, certains, certaines. Il y a encore un travail à effectuer. Mais vous inquiétez pas, vous allez le rencontrer. Ou la rencontrer. Mais vous allez rencontrer l'amour, hein. Bien sûr, vous allez rencontrer l'amour. Laissez le temps au temps. L'univers, il sait ce qu'il est en train de faire. Non, ces deux-là, c'était pas... Bon, allez, on va les mettre comme ça, je me souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, vous les remettez. Et 9. On vous parle d'une différence d'âge. Vous avez rencontré quelqu'un ou dans votre relation actuelle, cette personne est plus jeune ou plus vieille que vous. Alors des fois ça peut être d'un an ou deux, hein. C'est pas énorme non plus. Même s'il y a 10 ans d'écart, même 15 ans ou 20 ans d'écart, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois l'amour, hein, dans l'amour il n'y a pas d'âge. Bien sûr, il faut que la personne soit majeure et non mineure. Voilà, bon. Restez dans la légalité s'il vous plaît. Et je préfère quand on reste dans la légalité. Même si l'amour n'a pas d'âge, mais c'est entre deux personnes consentantes et majeures. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas qu'on dise des choses que je n'aurais pas dites. Non. Mais il y aura une différence d'âge entre vous. C'est peut-être ce qui vous fait peur aussi, cette différence d'âge, parce que vous n'êtes pas habitué, mais vous savez, après... C'est pour ça que je dis que l'amour n'a pas d'âge. Hein. Si vous aimez une personne qui a 5 ans de moins que vous, 10 ans de moins que vous soyez un homme ou une femme, tant qu'elle reste majeure, cette personne, et consentante, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. On parle de vie en commun. Je vous dis, il y a un projet en commun qui est en train de se mettre en place. Votre libre arbitre, encore. Celui-là, c'est pas clair. Hein. Adieu la routine, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Relation discrète, secrète. Elle y était déjà tout à l'heure, celle-là. Tu connais déjà ton âme sœur, donc il y a une rencontre qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Homme, femme, blonde. Bon, ça en général, je vais peut-être la recouvrir celle-là. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ça peut vous concerner, vous, monsieur, madame, si vous êtes blond ou blond, ou la personne que vous avez qui a les cheveux clairs. Hein. Donc voilà, c'est vous qui transposez, mais je vais essayer de voir. Rencontre par un moyen de télécommunication. Éloigne-toi. Rencontre par synchronicité. Enfant, ça ressort. Il y a un projet en commun. Âme sœur, flamme jumelle, il y a une destinée hein, qui va être là. On voit tout, on voit pas tout. Il y a une destinée hein, qui arrive. Il y a une personne qui vous est destinée en tout cas. On voit tout. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Alors pour certains, pour certaines, vous allez devoir vous éloigner de quelque chose de négatif, d'une personne négative autour de vous. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites. Comme bon vous semble, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Il y a quelqu'un qui arrive ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Oui, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui va avoir lieu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, homme, femme, blonde. On va recouvrir cette carte. Alors, il y a une rencontre qui a été faite il n'y a pas longtemps. Pour certains, pour certaines. Oui, effectivement. C'est assez discret entre vous. Oui, bah oui, parce qu'au final, comme vous avez une certaine différence d'âge, voilà, hop, c'est celle-là qui est tombée. Vous avez une certaine différence d'âge. Oui, ok. Ça vous fait peur quand même. Ça vous fait peur. Bague cadeau. Allez, hop. Ça m'aide vachement
Ça va être un cadeau, cette personne. Ok, c'est un cadeau, cette personne. Cette personne qui rentre dans votre vie, vous êtes un cadeau si vous avez les cheveux clairs, ou la personne qui aura les cheveux clairs en face de vous sera un cadeau pour vous. C'est votre destinée. Vous l'avez rencontré lors d'une sortie, d'une soirée, où vous parlez beaucoup ensemble, hein, vous échangez beaucoup. Mais vous avez peur, hein, vous avez peur puisque cette personne, elle est plus jeune que vous. C'est ça? Ou un peu plus vieille? Non, plus jeune, plus jeune, plus jeune. Ou peut-être plus vieille, hein. Après, c'est vous qui savez, hein, même plus jeune. Bon. Mais en tout cas, il y a des projets en commun. Vous avez des projets en commun. Après, c'est vous qui décidez. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez envie de vous éloigner. Vous voulez couper court à cette relation. Vous avez peur, vous avez peur. Ça vous donne des brûlures d'estomac à ce point-là? Oh, non, il ne faut pas vous rendre malade comme ça. Il y a... Ah. Vous posez beaucoup de questions, trop de questions. Laissez faire le temps. Laissez le temps au temps, apprenez à vous connaître. Cette rencontre a été programmée. Vous êtes fait pour être ensemble. Oui, vous êtes fait pour être ensemble. Veuillez m'excuser, ça frappe chez moi, je vais aller voir, je m'épose. Veuillez m'excuser. Le temps que j'y aille, la personne était déjà partie. Super. Mais en tout cas, alors, il y a effectivement beaucoup de doutes, hein, beaucoup de peur pour vous. Cette rencontre a été programmée. C'est vous qui décidez si vous voulez poursuivre ou pas avec cette personne. Mais il y a quand même des projets qui sont en commun. Vous avez des envies qui sont identiques. C'est un cadeau pour vous, hein. C'est un cadeau du ciel. Hein. C'est vraiment une bénédiction, c'est un cadeau. Hein. Ça a été intense pour vous, difficile dans votre passé, mais là, on vous met de l'amour, le vrai. Hein. Voilà, votre destinée. Cette personne qui va... Oh, veuillez m'excuser, ça recommence, j'y retourne. Ça y est, je suis de retour, veuillez m'excuser. Hein. Alors, il y en a effectivement aussi qui vont faire une rencontre. Ça va rester discret, secret du fait que ça va être par rapport à un projet professionnel. Ça sera un cadeau pour vous. J'ai mes filles qui sont cachées. Mes bébés, dès que ça frappe et tout, je sais pas pour vous si vous avez des chats, ils sont pareils, mais moi, elles partent vite se cacher. Vous avez des doutes par rapport à cette... voilà. Et les voisins, oh là, j'adore, veuillez m'excuser, hein, mais j'aime pas quand je coupe comme ça. Oh vous avez peur par rapport à ce qui va se passer dans votre vie, à cette rencontre que vous allez faire, ce cadeau qui arrive du ciel, hein, cette bénédiction, ce qui vous aura été envoyé pour mettre en place un projet que vous avez, un projet que vous allez mettre en commun, en partenariat. Oui, c'est ça, il y a un partenariat. Hein. Il y a un partenariat, une ouverture d'un commerce, de quelque chose, mais à deux. Il y a deux. Vous avez peur, hein. Vous avez, bon, après votre libre arbitre, c'est vrai, vous faites ce que vous voulez, mais on vous dit bien adieu la routine. Il y a quelque chose qui se met en place, hein. Effectivement, il y a un cadeau, quelque chose, un cadeau, oui, un cadeau, un projet qui se met en place. C'est quelqu'un de confiant, hein, oui, de confiance, de loyal. Vous voulez vous éloigner, vous avez peur, vous avez peur. Vous posez trop de questions, trop de questions. Dites, hein, les choses. Parlez, dites les choses. Mais il y a un projet qui se dessine, il y a un projet qui se met en place. Que ce soit en couple ou professionnellement, il y a un projet.
un projet de vie en commun pour ceux qui vont faire une rencontre. Alors il y en a, il va y avoir des ruptures. Il y en a, ils vont se séparer, ils vont s'éloigner du négatif et par la suite ils vont faire une rencontre, ils vont avoir peur, vous allez avoir peur puisque même si cette personne vous est destinée, vous allez avoir envie de vous éloigner de cette personne parce qu'elle va être beaucoup plus jeune que vous, ça vous fait peur mais l'amour est plus fort que tout, hein. Il y aura un projet de vie en commun. Cette personne va s'adapter à vous, va s'adapter à votre rythme. Elle va vous démontrer par A plus B, pas que par la parole, hein, mais par ses actions aussi, que vous pouvez avoir confiance et que cette personne vous aime vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Professionnellement, c'est pareil, hein. Allez-y tout doucement, petit à petit, si vous le souhaitez, mais il y a un chamboulement, il y a un changement dans votre vie qui est en train de se mettre en place. Professionnellement, oui. C'est une belle surprise qui va rentrer dans votre vie. Une très belle surprise. Il va y avoir un peu de distance, hein, à prendre sûrement avec des personnes négatives, ce que vous êtes peut-être déjà en train de faire. Professionnellement, vous allez peut-être devoir aussi vous déplacer un petit peu. Oui, mais ce n'est que du positif. Ce n'est que du positif. Quand vous serez prêt, vous allez voir, il y a tout qui va s'enclencher dans votre vie. Ça, c'est l'univers qui le décide, c'est pas vous, hein. Mais il y a bien un contrat professionnel qui va se mettre en place, un partenariat, un contrat, de toute façon ça c'est sûr et certain. Il y a bien aussi une rencontre qui va avoir lieu. On va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour cette semaine, pour vous. Il y a des prises de conscience qui vont être là. Effectivement, il y a des prises de conscience qui vont être là. Alors veuillez m'excuser, hein, mais la personne qui a mis beaucoup de parfum, et je ne supporte pas les odeurs de parfum. Je vous raconte ma vie aujourd'hui, ben, pourquoi pas. Je suis une personne hypersensible, empathique, très très empathique, mais très hypersensible aussi. Les odeurs, elles sont extrêmement fortes pour moi dans mon nez. La lumière, la lumière est intense pour mes yeux. Je suis une vraie hypersensible. Il n'y a pas de faux, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais de l'hypersensibilité, j'ai le droit à tout. Les odeurs, la lumière, les bruits, tout. C'est multiplié par 3 millions dans ma tête, dans mes sinus, dans tout ce que vous voulez. C'est assez compliqué pour moi. On vous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un changement qui s'annonce dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va avoir lieu, il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même pour vous personnellement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire ou qui va se faire, un travail qui va se faire. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous soigner. Vous allez prendre soin de vous, de votre corps, puisque votre corps vous le dit. Il y en a peut-être que c'est stop, hein. Arrêt de travail, ils peuvent plus bouger, ils sont trop pas bien. Hein. Trop pas bien. C'est vachement français. Ça. Ils sont trop pas bien. Ils sont trop pas bien en ce moment, le corps il veut plus. Hein, donc, je vous ai dit, il y a des bugs là. Mais non, c'est moi au naturel de toute façon. Mais effectivement, c'est ça. Il y en a, ils ne vont pas bien du tout. Le corps ne veut plus avancer. Et il fallait mettre un stop pour que vous puissiez prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à travailler pour retrouver une certaine harmonie, mais surtout pour repartir à zéro dans votre vie, voire tourner la page sur quelque chose de négatif, sur quelque chose de néfaste ou de quelqu'un de néfaste pour vous, de couper net, hein, de trancher dans le vif, hein, paf, et de pouvoir tirer un trait, tourner le dos et démarrer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Il y a une signature de contrat. Il y a un projet qui va se mettre en place là. Il y a, oui, si vous doutiez, vous aviez peur, non, 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 lancez-vous, allez-y. Pas trop fort, il y a des murs, des fois, et ça fait bobo les murs.
Puis là, votre corps, il va sûr qu'il va se mettre en stop. Hein. Ouais. Mais non, je rigole. C'est une période assez difficile, donc il y a les fêtes qui arrivent, donc bon, voilà, vous pouvez être aussi très tendu par rapport à tout ça. Ce qui est normal, en fin d'année, on se sent tous hein, fatigués, tendus avec les fêtes, et je le comprends, on est tous humains, voilà. Hein. Mais en tout cas, oui, effectivement, on vous le dit bien que la nouvelle page, donc préparez-vous au changement qui s'annonce, ça, comment vous dire, c'est pas sa clôture, parce que je vais vous sortir un petit message quand même des archanges pour voir ce qu'ils ont à vous dire, mais si d'un côté ça clôture très bien ce tirage, puisque ça confirme, voilà, ça confirme ce qui est sorti dans les cartes avant, qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Il y en a, ça fait peut-être déjà un certain temps que ça se travaille, que c'est en train, hein, c'est comme un puzzle, hein, en train de se mettre tout doucement en place, mais il y a encore votre corps qui vous demande du repos, qui demande à ce que vous l'écoutiez, que vous preniez soin de lui surtout, et vous preniez conscience qu'il y a effectivement des, des douleurs physiques qui sont en lien avec des traumatismes qui se sont produits sûrement dans l'enfance ou dans le passé, mais aussi peut-être dans une vie ancienne, dans une ancienne vie, et qu'on vous demande de travailler dessus pour retrouver votre harmonie, votre bien-être, hein, votre équilibre. Et là, les choses vont se mettre en place, et là, le renouveau va se mettre en place. Le nouveau arrive, le commencement arrive, bien sûr. Archange Michael. Bon, bah alors lui, quand il tombe, moi je l'aime beaucoup, lui. L'archange Michael, il est suivre son cœur, voilà, tout simplement. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Bien sûr, ayez confiance. Si l'archange Michael vous le dit, vous pouvez avoir confiance. Écoutez votre cœur toujours. Toujours, toujours, toujours. L'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Ligne karmique, le karma. Faites appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Le karma, c'est ce que je vous disais, vous voyez, appelez l'archange Azraël si vraiment vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ? Vous pouvez lui demander de vous donner des signes, de vous montrer durant vos rêves. Hein. Avant de vous coucher, faites appel à l'archange Azraël. N'oubliez surtout pas de le remercier hein, à chaque fois aussi. Bien sûr, d'avoir tout le temps de la gratitude et de le remercier. De remercier les anges ou les archanges. Hein. Quiconque à qui vous demandez de l'aide, vos guides aussi. N'oubliez pas. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'effectivement, ce qui est en train de se passer actuellement, votre âme était déjà au courant. C'est ce que je vous disais, je crois, en plus tout à l'heure. Donc effectivement, ça clôture très bien ce tirage. C'est que votre âme a conscience de ce qui se passe actuellement. Elle essaye de vous envoyer des messages à travers votre intuition, votre cœur. Mais elle vous dit bien que ce qui se passe là devait se produire, puisque c'est écrit. C'était décidé avant votre incarnation. Vous allez en prendre conscience. Ne vous inquiétez pas. Il y a une raison à tout. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous pouvez faire aussi appel à l'archange Michael si vous le souhaitez, mais on vous dit bien qu'une nouvelle page va s'ouvrir pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, un renouveau qui arrive dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Mes belles âmes lumineuses, je tiens à vous remercier d'être restés jusqu'au bout avec moi. Je vais me dépêcher avant que ça coupe. Je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés et tous ceux qui sont présents avec moi depuis le début. Je vous remercie infiniment et du plus profond de mon cœur pour tous ceux et toutes celles qui me laissent des messages sur les guidances, bien sûr, des j'aime. J'ai de la gratitude envers vous. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour, de belles énergies, de lumière, d'amour, de belles vibrations. Je vous envoie des bisous, des câlins. Je ne vous souhaite que du positif dans votre vie. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.